Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection Zokora du Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro. Toujours le 153 sélection Zokora du Maestro, le diable c'est un menteur. À mes côtés, mon frère, mon copilote, mon mentor, El Maduro, Henri Joël, Nanan Daberou. Bonsoir Maestro, je vais très bien, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes ici. Beaucoup de femmes, trop de femmes. Non, pas trop, hein. Beaucoup. Jamais de trop. Beaucoup. Mais elles sont nombreuses, elles sont là. Et ça fait plaisir d'être là, surtout d'être bien accompagnées. Vous voyez, non? À ses côtés, la lumière de la team de Maestro, la charmante, qui était 7 fois champion d'handball avec l'Africa Sport National de Côte d'Ivoire. Veuillez accueillir Gisèle Amena. Je suis trop contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis trop contente de retrouver l'équipe et bien sûr à sa tête Maestro. Le diable, c'est quoi? Un menteur, bien sûr. Elle a voyagé. Hein? Elle a dit à qui gagne pas. C'était bien? Ouais, ça s'est bien passé. Les meubles, C'était un la peu maison. bien, parce que vous m'avez manqué et puis le Ouais. béret, Non. c'était un peu trop coupé. Quelle Quoi. partenaire elle a dit à qui? Moi, elle m'a dit à moi. Ah bon? Elle m'a dit. C'est vrai. Merci le père Aigle. Il n'y a pas de problème. Henri Joël. Non. Non, écoute-moi bien. Oui? Aujourd'hui, on parle des fédérations qui sont méconnues du public ivoirien. Commencer déjà, on va accueillir déjà la présidente de la fédération ivoirienne de dodgeball, qui se nomme Madame Yao Marie Josiane. Un instant, je peux vous aider? Je suis Voilà. galant quand même, hein. Regardez, Merci. voilà. Toujours galant. Il est C'est bien, bon? Maestro. Ok. Elle Pas est comme toi, hein? gentille. Hein? Pas comme toi, Ah bon? bien sûr. Ok, il y a une deuxième qui va l'installer aussi. C'est tour à tour. Qui? Bonne arrivée, Merci Madame beaucoup. Yao Marie. Merci. Le dodgeball, tu expliques quoi dans votre vie? Alors, le dodgeball, c'est une discipline américaine d'origine africaine dans laquelle 2 équipes de 6 joueurs, hommes, dames au mix, tentent d'éliminer leur adversaire à l'aide de balles type dodgeball, tout en évitant de se faire toucher. Je t'explique, c'est un peu comme temps passe. C'est ça, non? Oh, il y a Non, 2 ça équipes. Passe comment? C'est le mollet. Non, c'est pas sur les Oui. mollets. C'est temps passe. C'est le mollet, non? Solé mollet, on- la non, passe, non, chaussure, Elle n'est pas bouteille. seule. Il y a 2 invités. Ah, d'accord. En Ok. même temps. On va accueillir la prochaine invitée, s'appelle Marie-Laure Essan, qui est la présidente de la fête ivoirienne de randonnée. Bon. Je peux bouger encore, hein? Bonne arrivée. Merci. Ok. Bien, merci, hein? C'est bon? On te laisse? Voilà, ça va. Ça va. Alors, Maestro, ce sont des fédérations T'as la parole. gérées par des femmes, des fédérations sportives gérées par des femmes. Le pouvoir dans cette émission aujourd'hui Appartient aux femmes. femmes. Merci. Voilà. À l'honneur, en image. Et elle a bien choisi, hein. Elle a bien choisi l'émission pour faire son retour. Elle Bien sûr. a bien choisi. Quand on parle des femmes, bien sûr que je suis là. D'ailleurs, je suis la seule parmi les animateurs aujourd'hui. Ça va de soi. Gisèle Ça Amena, va de soi. 7 fois championne de Côte d'Ivoire. On peut l'applaudir. Waouh, félicitations. Par contre, elle a choisi un faux club. Hein. L'Africa est le meilleur club, le club le plus populaire d'Afrique. Même si vous passiez partout, personne ne parle de la SEC. On La SEC, parle de le club, l'Africa, non, même au non, Congo. non. Quand tu entends, oh yeah, c'est l'Africa. Et puis la couleur, regardez, le vert. Le vert, C'est quelle partie de l'Afrique? toute l'Afrique. Ah, d'accord. Ok. Toute l'Afrique. Qui connaît la SEC quand même? Madame Marie-Laure, la randonnée, c'est quoi exactement? C'est une promenade, une balade? Alors, je C'est dirais les 100 pas d'Abdoul? En fait, hormis tout ça, la randonnée, c'est une marche soutenue sur une distance bien donnée dans un environnement connu.
c'est parfait. Je pense qu'on est bien là, on est bien. On peut commencer où tu as... Rapidement, je vais saluer les autres présidentes aussi qui sont là rapidement avant de lancer l'affiche du jour. Nous avons déjà 2 présidentes sur le plateau, mais pas que. Il y a aussi des présidentes de fédérations, des fédérations dirigées par des femmes qui sont aussi dans le public. On va commencer par les saluer. Saluer la présidente de la Fédération ivoirienne de netball, Dr Moses Kouadio Koussan Sylvie. Voilà. Il y a aussi la présidente ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, présidente Oulaye Gueye Chantal. Nous avons aussi la fédération Lacrosse Côte d'Ivoire dirigée par Oulé Julie. Et puis, pour terminer, nous avons Madame Linda Carole Yadi Déoulé, présidente de la Fédération ivoirienne de baseball softball. Bravo. Voilà. Donc, Fidèle, je pense que le document est planté. On part maintenant à la fiche du jour. Merci. De plus en plus, des femmes se font remarquer dans la gestion de certaines disciplines sportives sur le plan local. 2 d'entre elles, à savoir Yao Marie-Josiane et Marie-Laure Essan, se distinguent au niveau de leurs fédérations respectives. La première citée dirige de main de maître la Fédération ivoirienne de dodgeball, quand la seconde pilote de manière brillante la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous. Ces 2 dames ne ménagent aucun effort pour promouvoir leur discipline. Elles ne sont donc pas étrangères au positionnement de ces sports, dits mineurs, malgré les moyens mis à leur disposition. Loin de se laisser intimider, elles continuent d'écrire les plus belles pages, tant au niveau du dodgeball que de la randonnée pédestre. Tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire, vainqueur du dodgeball en 2023 à Meknes, au Maroc, entend se donner les moyens de décrocher un second titre à domicile lors de la prochaine CAN, prévue du 23 au 30 août prochain au Palais des Sports de Trècheville. De son côté, la randonnée pédestre peut se féliciter d'avoir à sa tête une présidente dynamique élue en novembre 2024 comme la nouvelle patronne de la Fédération africaine de sport pour tous. À ces 2 invités sur le plateau de Maestro, il faudra ajouter 4 Amazones présentes dans le public, 3 autres présidentes de fédérations sportives qui viennent compléter à 6 le nombre de femmes dirigeantes fédérales sur 68 fédérations existantes sur l'échiquier national. Dr Moses Kouadio Koussan Sylvie s'occupe depuis 2018 de la Fédération ivoirienne de netball. Oulaye Gueye Chantal, présidente de la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles depuis 2023 et la Fédération Lacrosse Côte d'Ivoire dirigée par Oulé Julie depuis juin 2021. Sans oublier Linda Carole Yadi Déoulé, présidente de la Fédération ivoirienne de baseball softball. Waouh. Alors Joël, Oui. respect et considération à ces dames-là qui apportent cette visibilité au sport ivoirien qui est méconnu. Oui, chapeau, mesdames. Surtout Bravo. quand on sait que, surtout dans nos pays, diriger une fédération, c'est pas facile. On sait tout ce qui se passe, on connaît un peu. La plupart du temps, certaines fédérations se battent à gauche, à droite pour pouvoir avoir quand même quelques financements pour faire vivre leur fédération. Il faut vraiment les saluer, ces dames qui accompagnent toutes ces disciplines. Et un jour, avec l'illustration qui est passée, j'ai envie de savoir déjà, est-ce aisé pour une femme de gérer une fédération? Gérer une fédération, ça demande beaucoup d'aptitude, d'abnégation, mais surtout de résilience. Oui. Il va falloir convaincre davantage ses collaborateurs, ses responsables, les athlètes, à suivre la vision qu'on s'est donnée et les objectifs que nous sommes fixés. Je pense qu'avec une équipe dynamique et puis une collaboration saine, les choses vont de mieux en mieux. Et nous espérons que nous ferons mieux les prochaines fois pour mieux promouvoir cette discipline qui est née depuis 2020 en Côte d'Ivoire. Okay. Alors, Madame Marie-Laure Essan, presque la même question pour vous. Hein. Est-ce que c'est au niveau de la randonnée pédestre, parce que c'est une discipline que vous avez portée aujourd'hui, qui est un peu connue partout, est-ce que ça a été facile toujours? Alors, dire que ça a été facile, je dirais non. Mais il faut savoir avant tout propos
que la femme, elle est née gestionnaire, donc manager. Oui. Donc, il faut trouver les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir mener à mieux sa mission. Donc, au niveau de la Fédération ivoirienne, nous avons 10 ans cette année, il faut le dire. Wow. Et en 10 années, on a fait le maillage de notre pays qui nous a valu le prix d'excellence. Et c'est une occasion encore pour moi de dire merci à tout mon comité directeur, à tous les présidents des ligues régionales, départementales et des présidents de secteur. Et c'est pour dire qu'une femme, là où on la met, elle sait rendre une terre aride à une terre fertile. Ok, merci beaucoup. Pour savoir, est-ce que vous avez des subventions du ministère des Sports qui accompagnent ce mouvement-là, qui est, pour moi, qui est noble et grandiose? Alors, je voudrais vous dire que le ministère nous donne une subvention qui est, pour nous, au niveau de la Fédération ivoirienne randonnée pédestre et de bien-être pour tous, pas quelque chose de négligeable, mais c'est 20% de notre budget. Parce qu'au niveau de la fédération, nous faisons près de 64 activités fédérales. Donc ces activités-là génèrent beaucoup plus d'argent, vu qu'on n'est pas connu, on n'a pas de sponsors. Nos présidents de ligue, nos présidents de clubs ne prennent pas à cœur la vie de club parce que nous sommes encore en phase de sensibilisation. Donc, il faut aller chercher plus loin et il faut réaliser et atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Ok, le dodgeball, là, comment ça se passe par rapport aux compétitions? C'est un jeu de quoi? Ça sert à quoi? Parce que moi, tout petit, on joue à passe-passe, sur le mollet. Donc, je veux savoir c'est quoi la différence. Alors, il n'y a pas trop grande différence. On va dire le nom dodgeball est lourd, mais il faut noter qu'elle part de ce jeu ancien que l'on pratiquait quand on était petit. On dirait le soleil-mollet, le jeu police, la passe, chauffe bouteille, la balle au chasseur, la balle au prisonnier. Et c'est cette discipline d'origine africaine qui est devenue aujourd'hui le dodgeball, qui est représenté dans plus de 150 nations, dont 29 en Afrique. Et pour ce faire, cela a fallu 5 années de promotion, d'implantation, donc 16 clubs en actifs, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, avec un comité directeur très jeune mais dynamique, parce que nous nous sommes dit, en tant que jeunes leaders, par nos actions, par notre engagement, nous pouvons atteindre certains objectifs. Et cela nous a valu de remporter notre premier titre au Maroc à Meknès, de participer à la Coupe du Monde en Autriche où nous sommes sortis en 8e de finale pour une première participation. Et nous organisons donc cette compétition en terre ivoirienne qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, pour ce faire, il a fallu le soutien du ministère, certes, qui n'est pas à négliger, mais qui mérite encore mieux d'accompagnement pour non seulement nos présidents de club, pour la promotion et pour le développement de ce sport. On va dire, plus de 20 activités par an et je pense qu'avec plus de soutien, nous pourrons atteindre encore beaucoup de communes, beaucoup de villes et plus de promotion. Merci beaucoup. On va, comme on l'a dit, il n'y a pas que ces deux disciplines, ces deux fédérations présentes dans cette émission. Il y a aussi quatre fédérations dirigées par des dames qui sont également avec nous. On va essayer de leur parler si le micro déjà est là. Je pense que c'est Madame Linda Carole Yadi Deoulé qui a le micro. Elle est la présidente de la Fédération ivoirienne de baseball softball. Alors expliquez-nous un peu baseball softball. Nous on connaît baseball, mais on a ajouté softball là. C'est quoi? Softball, c'est la douceur. Donc baseball softball. Le soft, c'est en anglais, non? Est-ce que je peux? Oui. Rebonsoir à tous. Bonsoir, madame. D'accord. En fait, le softball, c'est terre à terre. C'est le féminin du baseball. C'est-à-dire, elle se joue plutôt avec une grosse balle, mais ce sont les mêmes règles. Et ce sont les femmes encore qui la pratiquent. Ce sont les femmes qui pratiquent softball? Oui. Là-bas, il n'y a pas d'hommes? Si, là, on a exigé que, en tout cas chez nous, on peut jouer. Les hommes peuvent jouer, comme les femmes peuvent jouer. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des hommes qui jouent au softball. Vous avez donné la priorité aux femmes? Oui. Ah bon? Ce sont les mêmes règles? Oui. Oui, ce sont les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles que celui des garçons, c'est-à-dire le baseball. Mais sauf que ce sont les femmes qui jouent avec une plus grosse balle et puis les hommes jouent avec une plus petite balle. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que cette discipline intéresse la jeunesse?
Des jeunes dames. Oui. Parce que plein veulent devenir influenceuses. Hein. Ah ouais? Ouais, bah apparemment, sinon... Mais ça intéresse. À l'échelle, oui, les femmes s'intéressent. Parce que moi-même, je suis une ancienne joueuse. Ancienne triple championne aussi de softball. Mais moi aussi, passionnée, je jouais les deux. Baseball comme softball. Okay. D'accord, très bien. Gisèle, on marque une petite pause. Tout à l'heure, on revient pour la pub. Merci. Préparez-vous à rire aux éclats avec Magnifiques Vacances. Mesdames et messieurs, la 3 vous permet de passer des vacances magnifiques ou bien des magnifiques vacances. Rejoignez dès ce lundi 4 août l'humoriste Magnifique et sa bande de chroniqueurs hilarants pour une émission qui déchire. Chaque semaine, plongez dans l'actualité décryptée avec humour et fou rire. Des situations cocasses à ne pas manquer. L'actualité revisitée avec un brin de folie. Des blagues qui font du bien. Quelles sont tes prétentions salariales? Voilà, c'est la question comme ça. Bon, comme c'est le début, il faut commencer par un léger 3 millions. Après, 3 millions, quoi. 3 millions 3 millions. Oui. Mon ami, ici, oui. Même le DG ne touche pas 1 million. Lui, il n'est pas ambitieux. Moi, je suis DG dans ma société, il ne touche pas 3 millions. Il fait quoi à Abidjan? Et si Abidjan, c'est forcé, il peut aller au village. La musique sous un angle inédit. Oh, Banji, Samchouri, Sousasa. Oh, Boulaï, Fondon, Toula. Oh, Boua, Sondon, Loulou, Garbang, Garbena. Rendez-vous du lundi au vendredi à 13h30 sur La 3. Ne manquez pas Magnifiques Vacances et faites le plein de bonne humeur. La 3, on vous offre 3 fois plus de rire. Vas-y. Oui, le micro maintenant à la présidence de la Cross Côte d'Ivoire. Bonsoir, présidente. Bonsoir, monsieur. Alors, présidente, la Cross Côte d'Ivoire, c'est quoi? Parce que là, vous avez, je sais pas, comment on appelle ça? Ce bâton, c'est ce bâton qui s'appelle la crosse. La crosse? Oui. Alors, c'est quoi la crosse? La crosse, c'est un sport américain qui se joue avec cette balle. À l'intérieur de ce filet se trouve une balle en caoutchouc. Que voici. D'accord. On se fait des passes. Et le but, c'est de marquer plus de buts dans le camp adverse. D'accord. Alors, tout le monde peut jouer? Tout le monde peut jouer. À tous les âges? Tout le monde peut jouer à tous les âges. Tout le monde peut jouer. D'accord. Il y a des groupes de femmes et des groupes de garçons. Les garçons sont habillés avec des casques sur la tête parce que avec eux, il y a beaucoup de contacts. Il y a un peu, je peux dire, tout genre de sport qui est regroupé à l'intérieur de ce sport. Il y a un peu du rugby, donc les hommes sont plus protégés. Il y a encore des protèges sur la poitrine et pour ne pas que la balle puisse les blesser. Il y a beaucoup de contacts. Voilà, beaucoup de contacts. Avec les femmes, il n'y a pas beaucoup de contacts. Et les femmes, leur crosse est encore... Excusez-moi. Oui, elle est en train de chercher les différents accessoires pour... Voici un peu la crosse des femmes. D'accord. Elle n'est pas profonde comme pour les hommes. Les hommes. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile? C'est facile de gérer une fédération en tant que femme? Oui, je peux dire que ce n'est pas facile. Parce que chacun vient avec ses problèmes. Il faut pouvoir quand même les gérer. En tant que femme, en tant qu'une mère, il faut pouvoir les épauler. Donc, c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup. On va passer le micro à la présidente de la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, Madame Oulaye Gueye Chantal. Bonsoir, présidente. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Comment ça se passe au niveau de la fédération? Ça se passe très bien, je dirais, au niveau de la fédération. Comme vous venez de... les autres viennent de répondre. La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles est une fédération multidisciplinaire. Donc, elle est tout autre que les autres fédérations où il n'y a qu'une seule discipline. La fédération, il faut dire que nous pratiquons au moins 11 disciplines pour les non-voyants. Mais vu le problème d'infrastructure en Côte d'Ivoire, nous nous limitons pour l'instant
à 5 disciplines, à savoir lesquelles? Le cécifoot, qui est le football pour les non-voyants, le goalball, qui est le volleyball pour les non-voyants, la lutte, le judo et l'athlétisme que nous pratiquons actuellement. Comment ça se passe, les difficultés, comment ça se passe au niveau de la fédération? Les difficultés, d'accord. Les difficultés majeures que nous avons, ce sont les problèmes d'infrastructure. Voilà, parce que nous, il nous faut des infrastructures adaptées. Le cécifoot, il se joue que sur le terrain battu ou bien du terrain synthétique. Le goalball avec des barrières. Donc, ce qui nous pose d'énormes problèmes pour avoir accès à ces terrains. Maintenant, le goalball, il se joue sur un terrain plat, lisse, parce que les athlètes sont appelés à plonger. Donc, ce qui va leur permettre de ne pas vraiment se blesser. Et en salle, pour avoir aussi ces espaces. Est-ce que vous avez des accompagnements, tout ça? Des accompagnements, oui. Bon, ce que nous n'avons pas, vraiment, ce sont des sponsors. Des sponsors. Sinon, au niveau d'accompagnement, il y a le ministère des Sports qui nous accompagne avec la subvention. Mais comme je le disais, la parafiscalité. La parafiscalité est allouée à la fédération. Mais elle occupe vraiment, en tout cas, une proportion qui demande encore plus. Parce que, vu le nombre de disciplines que nous avons besoin de beaucoup plus. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous collaborez avec les autres disciplines? Parce que vous êtes, vous êtes une fédération où vous avez d'autres disciplines qui sont dans votre fédération. Est-ce que vous collaborez avec eux pour pouvoir profiter peut-être de leur infrastructure? Ah oui, il arrive souvent même d'adresser le courrier. J'ai eu à écrire à la FIF une fois pour avoir accès au stade. La FIF, bon, peut-être le moment était mal choisi parce qu'il y avait la CAN qui était à l'horizon des entraînements. Donc, j'ai eu la réponse du président quand même pour dire que l'infrastructure serait occupée. Merci beaucoup, Présidente. On va échanger avec la Fédération de netball, avec Dr Moses Kouadio, Kousso Sylvie. Voilà, bonsoir, Présidente. Bonsoir, monsieur. Voilà, la même question, hein. Comment ça se passe au niveau de votre fédération? Est-ce qu'il y a des accompagnements, quelques difficultés? Okay, merci, monsieur. Le netball, c'est une discipline qui est dédiée à la jeune fille. C'est une discipline qui fait la promotion du genre. C'est une discipline collective. Elle se joue avec 7 joueuses. Donc, voici la balle. Sur un terrain de 30 mètres 15. 30 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Donc, la spécificité, c'est que le netball, ça prête pour le basket. Mais il y a des postes bien déterminés pour chaque joueuse. Et au niveau du netball, il n'y a que 2 marqueuses. Tout le monde ne marque pas au netball. Au netball, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact au niveau du netball. Alors, le fait que vous soyez des dames, est-ce qu'il y a des regards particuliers qu'on porte sur vous au sein de vos différentes fédérations? Bon, les regards, il faut dire que les gens nous encouragent. Ouais. C'est-à-dire, quand les gens nous voient diriger une fédération, ce n'est pas aisé pour une femme de diriger une fédération. Mais nous avons l'encouragement vraiment de toutes les personnes qui nous voient. Et le comité directeur, y compris mais toute la fédération, les membres de la fédération nous encouragent, nous donnent des idées, nous orientent, donnent des observations vraiment pour faire la promotion vraiment de cette discipline. Là, vous avez des joueuses à côté, c'est ça? Si. Donc c'est comme cela qu'on s'habille. Les hommes aussi? Bon, comme je l'ai dit tantôt, elle est dédiée à la jeune fille exclusivement. Ouais. Et cette année, l'Institut international a voulu qu'on intègre maintenant les hommes. Vous ne jouez pas avec les hommes? Non. C'est avec les dames seulement? C'est les femmes. C'est la promotion et de belles dames. Non, c'est bon, hein? Netball. Netball. Faut être net. De la belle tennis, ça. C'est très net, très pur. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup intéressé par ce sport. Hein. Oui. Quand ils vont me mettre pour les hommes, là, vous me faites signe, je viens m'inscrire. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, maestro, c'est le moment qu'on choisit pour aller au Boroli de quartier. Ok. Alors, notre Boroli de quartier aujourd'hui nous emmène à parler de l'acrobasket féminin qui se joue... masculin. Masculin. Pas féminin. Un mot traumatisé. Netball féminin. Netball mathematisé.
Pour voilà, l'afro-basket, la Côte d'Ivoire était face à l'équipe masculine. Voilà, le score total 102 à 96. Nous sommes éliminés. C'est terminé. Voilà, c'est tout. Ouais, bien. Le Mali a gagné. Bon, le Mali n'a pas gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. On a Franchement. perdu parce que je pense que les Maliens ont tout mieux que nous. Oui, plus souvent. Ouais, il faut reconnaître. Ils ont été plus, ils ont eu plus faim dans ce match. Ils ont été plus engagés. Voilà, c'est vrai qu'en face, on avait une belle équipe expérimentée de la Côte d'Ivoire. Le Mali est arrivé avec sa jeunesse, sa fougue. Et puis ben voilà, le résultat il est là, on est éliminé. Mais on jouera encore les matchs de qualif, les matchs de classement plutôt. Ça c'est le plus difficile. Ben, on est éliminé. C'est ce qu'on fait. Il faut arrêter. On n'y peut rien. C'est fini. C'est bon? Ouais, c'est bon. Moi, en fait, il y a deux questions pour savoir. La randonnée, est-ce qu'il y a aussi une compétition qu'on joue? Alors, je voudrais vous dire qu'au niveau de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres, comme on le dit si bien, c'est la randonnée pédestre et le sport pour tous. Le sport pour tous, il n'y a pas de compétition proprement dite, mais par moment, on peut encourager les gens en leur donnant des coupes pour ce qu'ils ont fait comme jeu traditionnel et tout et tout. Mais la randonnée pédestre, c'est la discipline associée qui est la randonnée d'endurance, qui peut se faire individuelle, par équipe, comme par relais. À partir de 2019, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique. 2020, championne d'Afrique. Wow. 2021, championne d'Afrique. 2022 jusqu'en 2024. Donc ça fait combien d'années ça fait combien d'années qu'on remporte? Même si au basket on a perdu, ça fait combien d'années qu'on remporte? Non, mais depuis 2019 jusqu'en 2023, on était championne d'Afrique. 2024, ça chutait un peu, mais depuis 2025, au Maroc, on a été championne. Au niveau de la Guinée, on a été championne. Et au Mali? Et non, pas encore. Certainement, si on va au Mali, on sera encore plus que jamais il faut qu'on aille champion. au Mali. Il faut qu'on aille au Mali. On va aller laver ça là. C'est passé aujourd'hui en Angola. Il faut qu'on aille laver ça. Rassurez-vous que le Mali même actuellement a peur que la Côte d'Ivoire arrive. Parce que si on arrive, il n'y aura pas de champion au niveau du Mali. Et ils le savent. Mais président, où pas quand? Le président, laisse tout à Dieu. La randonnée, c'est facilement la balade ou est-ce qu'on peut la faire aussi en voiture ou en vélo? On a dit randonnée pédestre. Non, j'ai compris. On a dit randonnée pédestre. Pédestre a trait au pied. Au pied. Donc, et ce n'est pas une balade, ce n'est pas une promenade. C'est une marche qui est soutenue. Et elle peut se faire partout. Ça, c'est l'avantage. Tu peux la faire, tu peux faire une randonnée escalière. Comme je l'ai dit par moment, ceux qui prennent les escaliers, ils peuvent faire une activité sportive au niveau même de leur maison qu'on appelle... Un jour, c'est bien pour toi. Les escaliers, la montée, descendre. Je suis au 4e. Je vais faire ça. On appelle activité physique adaptée. D'accord. On adapte la randonnée pédestre partout où on se trouve. D'accord. Et donc, comme on parle de compétition, oui, il y a une compétition. Et qui puisse être, on est meilleur. Ok, Marie-Jo, nous en football, ça dure 2 fois 45 minutes. Et chez vous, le dodgeball? Au dodgeball, un match dure 2 fois 20 minutes en raison de 3 minutes par set. En 3 minutes, il va falloir éliminer son adversaire pendant un set, tout en évitant de se faire toucher. À la fin d'un set de 3 minutes, on comptabilise l'équipe qui a le plus de joueurs sur le terrain. C'est l'équipe qui remporte 2 points. Dans le cas contraire, lorsque les équipes ont le même nombre de joueurs sur le terrain, 1 point, ou la 3e position, l'équipe perdante a 0 point. Et la particularité de ce sport, c'est qu'il est mixte, où hommes et dames peuvent jouer en même temps. Et ce qui veut dire que ce championnat, cette Coupe d'Afrique qui va se tenir en terre ivoirienne à partir du 24 août 2025 verra donc les compétitions tissus, mousse, mais dans les catégories hommes, dames et mixtes. Donc on aura 6 catégories en compétition pour 8 équipes qui ont finalement donné leur accord de participation pour cette semaine. Et on espère que les Ivoiriens viendront donc nous accompagner car c'est en terre ivoirienne, on essaiera de garder notre titre et on espère que tous les Ivoiriens viendront donc nous soutenir du 23-24
au 28 août 2025. Merci beaucoup. En jour, c'est mixé là-bas. Oui, Donc, c'est mixé. on va aussi s'inscrire là-bas. Alors, on aura le temps d'en parler, de revenir sur tout cela. Ici, on a une dame qui aime fouiller, décortiquer dans la vie des gens. Et c'est dans le Gberet TDM. Alors, nous y sommes. Bon, comme vous le savez, Uh-huh. le Gberet TDM, moi je décortique. Je ne parle pas forcément de tout ce qui est tactique, je parle de tout. Et je ne rentre pas tout. D'accord. C'est sûr, hein, vous ne savez pas indexé. Bon, d'abord, c'est les vacances. Non, les vacances sont finies, hein, c'est le mercato. Voilà. Je me suis cru en vacances encore. Ah. On va parler de Malik Yakwe qui a déposé ses valises à Swanky, mais en prêt. D'accord. Ouais, en championnat, c'est un championnat qui est assez compliqué parce que c'est en moyenne 48 matchs par saison. Et c'est sans compter les matchs de coupe. Donc imaginez un peu l'intensité de la compétition. On ne peut que souhaiter bonne chance à notre frère et on espère qu'il va briller et pour représenter la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et là, je vais partir là où j'adore le plus, le Gberet, là où je rentre dans les familles. Excusez-moi. On va parler de Djouman Saïd, la star. Djouman Saïd, ces derniers temps, il publie une très belle femme. Mais ce n'est pas la femme qu'on a l'habitude de voir. Celle du nom de Marie-Paul. Donc, on ne sait pas ce qu'il veut nous dire, mais ce n'est pas dans ma bouche aussi que vous allez manger votre piment. Hein. Tout le monde va interpréter. Et puis, on a vu une petite fille très belle du nom de Inaya. On ne sait pas si c'est l'ancienne femme ou si c'est une nouvelle femme. Mais c'est que tout le monde sait un peu de quoi on veut parler. Oui, ça va. Non, mais tu sais forcément. Vous savez ou pas? Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Mais moi, je ne sais rien. J'ai vu simplement sur son profil et c'est tout. Après, je vais il a bien en blanc, elle en blanc aussi. En coulisses. D'accord. On va parler d'athlétisme. Notre Talou Marie-Josée a fait fort. Elle a frappé là où il fallait. Elle a gagné aux 100 mètres devant des femmes puissantes jamaïcaines telles que Sherika, Anne Fraser. Imaginez un peu l'intensité avec un record de 10 secondes 97. Non, en tout cas, Talou seulement là où tu la mets, elle brille là-bas. D'accord. Elle est comme manioc. Félicitations championne et nous sommes avec toi. Parlons handball. Les champions sont connus. Champion national au niveau des hommes, le Don Bosco bat le Red Star. Le Red Star, c'est une équipe très puissante au handball qui a dominé le handball pendant des années. Et cette année, le Don Bosco les renverse avec un score de 23 à 19. Grâce à l'habilité d'un certain Aliment. Un grand joueur avec beaucoup d'habileté. Il était vraiment sur toutes les balles. Il joue tous les postes de base arrière, que ce soit arrière gauche, arrière droite, demi-centre. Et il a brillé dans ce match-là, ce qui a permis à son équipe même de remporter ce match. L'année prochaine, ils iront représenter la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et on va les souhaiter bonne chance pour la suite. Au niveau des dames, c'est l'équipe de Bandamant qui remporte devant Abidjan. L'année passée, elles ont perdu face à l'Africa et cette année, elles se sont rachetées. Et celle qui a tenu la main à toute l'équipe, c'est l'ailière droite Awa, qui a aussi brillé. Et le match s'est tenu aujourd'hui dans l'après-midi. Félicitations, mesdames, nous sommes ensemble. Africa n'a pas gagné, non? Africa a perdu, hein? Non, faut donner l'information. Africa n'a pas gagné. Non, mais j'ai mal, ce béret-là. Bon. Non, il faut expliquer. Est-ce qu'Africa a gagné? Africa a gagné ou bien Africa n'a pas gagné? Bon, je laisse moi à Dieu, je vais expliquer. Merci. Ah, non, mais je vais expliquer quand même. Parce que l'Africa, l'année dernière, elles ont été championnes devant Bandamant. Et cette année, malheureusement, elles n'ont pas pu franchir les demi-finales en championnat. Et c'est vraiment déplorable. Avec tout ce que le président Paul Bogoa a financé, il a même fait venir deux stars, une Congolaise et une, comment on appelle, Camerounaise. Mais malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. On ne sait pas comment ça va se passer lors de la Coupe d'Afrique parce qu'elles vont représenter la Côte d'Ivoire en octobre prochain au Maroc. Et bon, je ne sais pas. On va prier peut-être pour elle. Qui sait? Moi, je suis de tout cœur avec elle.
On n'y Si peut c'est- rien. Et je profite de l'antenne aussi pour présenter mes condoléances au président Paul Gogoa qui a perdu sa sœur, malheureusement. Et président, nous sommes de tout cœur avec vous. Que Dieu vous fortifie pour la suite. Merci. Voilà, on peut quand même revenir sur certaines informations. Hein. Bien sûr, ouais, ouais. Notamment, il y a le bien sûr. qui sera en prêt. C'est un joueur de Brighton qui sera en prêt Ouais. du côté de Swansea en Championship. Vous connaissez très bien le championnat d'Angleterre. Elle connaît très bien le championnat d'Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi elle connaît très bien le championnat Pourquoi? d'Angleterre. Attendez, calmez-vous. Donc, en manque de jeu, hein, je dirais peut-être du côté de Brighton, il a été prêté à Swansea, histoire de lui permettre quand même d'avoir du volume, d'avoir du temps de jeu. Et moi, c'est bien. Il a été avec les jeunes, les espoirs ivoiriens pendant les rencontres amicales. Et je pense que ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu, de se bonifier, surtout de revenir très fort pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au milieu de terrain, on manque beaucoup de Mais fraîcheur. c'est vrai, tu as raison, mais aussi que sache que la première ligue ici, c'est très rigoureux. Oui. Difficile. Il sort de Breton, il fait prêt à Swansea. Est-ce qu'il aura les capacités encore à pouvoir briller? Là, il est en prêt. Oui, il peut. Il pourra briller. peut, Parce que là-bas, je dis, Voilà. là-bas, il y a plusieurs matchs. Et quand on parle de Boxing Day, ce sont des matchs chaque 2 à 3 jours. Forcément, il sera utilisé et ça va permettre qu'il soit aguerri. Je vous ai dit non. Des Boxing Day, ça peut dire ça. Je vous ai dit qu'elle connaît, non? Ah. Non, mais prenez-moi comme une petite sœur. Je vais vous expliquer après Mais l'émission. un jour, je pense pourquoi qu'il a elle fait mon choix parce que là, s'il parle et puis brille, il a la possibilité peut-être de jouer à la U23. Non, il joue. Il a déjà joué avec. Oui, encore plus que ça. Plus, Voilà. peut-être avec Il même. avait été aussi Ah. cité Ah, aussi. par le Mali. C'est un joueur très talentueux. Pas le Mali, non, jamais. Non. Il avait été écouté, Non, reste calme. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc voilà. OK. Donc il y a le coup, on lui souhaite beaucoup de chance. Et puis Talou aussi qui a brillé devant les Jamaïcaines, Chilean, Fraser-Price, Thompson. Mais on espère que On espère. là où nous on veut là, elle va briller là-bas. On espère. Vous voulez qu'on parle, non? Et tu regardes Juma Saïb qui était habillé en blanc, tout ça là. Bon. Mais- Gisèle, c'est Béret, non? Moi, j'ai vu la photo avec beaucoup de cœur seulement. Je venais juste vous rapporter ça. Il a bien, ils sont en tout blanc. Les mains. C'est un signe. C'est un signe. Et puis, il y a eu le baptême de C'est l'enfant. quoi? C'est un mariage civil, c'est quoi? Mais normalement, c'est toi-même qui devais nous renseigner sur le terrain. Parce que si, C'est pas un loup pour moi. non, si je comprends bien, Oui, il est footballeur. bien sûr, Tu as été footballeur. bien sûr, Tu as son numéro. bien sûr. Tu l'as appelé. Donc, envoie-nous le béret ici. Non, qui a apporté ce Béret sur ce C'est plateau? elle qui a apporté. Donc, c'est elle qui a fait ses recherches. Elle dit elle fouille partout. Elle rentre partout. Mais toi, On veut tu le savoir, connais. C'est bien sûr, il a mis la photo avec beaucoup de cœur. il s'est marié ou pas? Pas. Ok, ça Voilà. va. Donc les bérets sont finis. C'est fini. Et c'est l'occasion d'appeler ici nos futurs commentateurs. Ça sera dans les fous de micro. Voilà, les fous de micro. On connaît déjà le vainqueur du mois passé. C'est vrai. Voilà. Il faut qu'on ait notre vainqueur et on a nos différentes manches. Il vient de Yopougon, hein, mon quartier. Le vainqueur là. Pourquoi tu fais ça? Il vient de Yopougon. D'accord, ok. Ah. Pas de souci. Le vainqueur du mois passé vient de Yopougon. Bravo. Précision des tailles. Mon quartier. Voilà. Et aujourd'hui, on avait sélectionné 3 candidats et 2 sont présents. Et ce sont ces 2-là qui vont s'affronter dans quelques instants. On va les appeler ici. Ils vont découvrir en même temps que nous le match à commenter. On ne lui donnera pas le match à commenter. On va appeler le premier candidat qui s'appelle Doulou Kui Axel. Voilà. Il vient d'où ça? Il vient d'où? Il vient d'où? Voilà, il faut prendre le micro, voilà. Il prend le micro. Il nous vient de... Non, de Divo. Ouf. Voilà. Bonne arrivée. Aigué. Le diable fait quoi? Monteur. Il a juste, c'est bon. Voilà. Alors, il va se retourner. Ouais, le match, il est là-bas. C'est Côte d'Ivoire, Algérie. Ce match-là a donné beaucoup de gourmets. Pardon. Là, comment c'est ce match-là? Voilà, il y a un monsieur qui est là, qui était dans le match. Oui. Donc, à 3, 1, 2, 3, allez la régie, c'est parti. Ce sont les joueurs de la Côte d'Ivoire qui vont conserver ce ballon avec Keita Abdulkader. Il va conduire son ballon, aucune solution. Il va revenir sur qui? Le ballon sera désormais sur Keita. Il va faire le retrait. Le ballon va revenir sur Kader Keita. Que va-t-il faire? Le crochet. Il a enterré la frappe. Goal. Keita Abdulkader. Une frappe chaude. Le pays de Pélicane qui laisse aucune
chance au gardien. Regardez cette frappe. Il a pris l'information et c'est Keita Abdul Kader qui va C'est donner terminé. Voilà. Alors, on espère que tous ceux qui sont à Divo sont en train de prier pour leur candidat. Normalement. Voilà. Normalement. T'es informé tout Divo avant de venir? Ouais, bon. Ok, très bien. Donc, ils sont en train de regarder. C'est la star à Divo. La star à Divo. Allez, Divo puissance. On va appeler le deuxième candidat. Le deuxième candidat, lui vient de chez... Non, de chez Hugo. Bassam. Somolo Jaurès. Somolo Jaurès. Voilà, je rappelle, Doulou, il a une licence en lettres modernes, celui qui vient de passer. Je l'ai rappelé, il vient de Divo. Et puis Somolo Jaurès, il a un DUT en informatique. Il n'a jamais commenté de tournoi. Aujourd'hui, on lui donne la possibilité de commenter un match à la 3, un match des éléphants, dans une compétition où on a été éliminé. Un jeu, pas doucement. La régie. 1, 2, 3, allez, c'est parti. Keita Kader qui avance dans le milieu de terrain, qui va chercher un partenaire démarqué. Il va trouver Kader Keita. Kader Keita centre. Le ballon qui revient pour Kader qui va répliquer dans l'axe. Détendu. Plus de Kader Keita qui ne laisse aucune chance au gardien algérien sur cette action. Quelle frappe limpide, pure. Ouh là là. Quel talent Kader Keita. Admirons encore ce but. Ce but, il est beau. Bravo notre ami de Bassa. Bon, il ne bouge pas, hein, il reste à côté. Il faut lui donner son micro. C'est pas terminé. Alors, rapidement, on va faire un petit tour de passage pour faire le classement. Puisqu'il y aura une deuxième vidéo pour pouvoir les départager. Donc, on verra sur ce premier commentaire celui qui aura eu, je dirais, les faveurs de vos votes. Et puis après, on va faire une deuxième vidéo où ils vont commenter une deuxième séquence. Alors, Maestro. Ouais. Premier ou deuxième? Il a retenu de moi, désolé, mais Divo. Ok. Alors, Josiane, je rappelle que Josiane a fait un peu de journalisme. Hein. Reste là. On se connaît très bien. Alors, Josiane, si vous devez choisir entre le premier et le deuxième? Je choisirai le premier. Le premier. Voilà, sur cette première séquence. Sur cette première séquence. D'accord. Présidente Marie-Laure. C'est ça. Ben, je choisirais le premier parce que en fait, le deuxième n'a pas donné de la voix. De la voix, en fait. D'accord. Tanti Gbere. Ce n'était pas mal. Tanti Gbere. Bon, moi, je choisis le deuxième parce qu'il faut que quelqu'un puisse choisir quand même. D'accord. Bravo. Donc là, on a 3-1. Si je dois choisir, je choisis le premier, évidemment, parce que la voix portait bien, on entendait bien ce qu'il disait. Donc, sur la deuxième séquence, tu vois un peu ce qui n'a pas marché. Alors là, il va rester. Il va rester. Au niveau du public, premier ou deuxième? Premier. Divo. Divo. D'accord. Non, mais ça, c'est compliqué. Maestro, il ne faut pas faire ça. Mais ouais, deux. Voici Divo, voici gagne-moi. Tu es président. Alors, on va voir, il va se retourner pour la deuxième séquence. Cette fois-ci, je sais qu'on a gagné Macky Sall. Parce que je connais le Mali. Bien sûr. Oui, on les a battus. Il n'y a pas un match où ils nous ont battus. Alors, on va compter à 3. On lance la séquence et puis notre ami Somolo va se lancer. 1, 2, 3, c'est parti. Oui, le jeu malien, la défense ivoirienne va repousser le ballon contre Yaya Touré, qui cherche un partenaire démarqué. Il va trouver Gervinho. Gervinho qui part dans un raid. Gervinho dans un déboulé. Gervinho qui va répliquer dans l'axe. Gervinho. La Côte d'Ivoire. Gervinho qui est parti dans son camp. Dans un déboulé, il a éliminé le défenseur malien et dans un roche. Gervinho Kwasi qui réplique dans l'axe, qui lève les yeux et plus de Gervinho dans le petit filet. 1 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour le Mali. Bien joué sur cette action solitaire. On ne pouvait pas faire cette émission-là sans montrer une séquence d'un match où nous on a battu le Mali. Au calme, on a gagné. La vengeance. Alors on va appeler le deuxième. Voilà, Doulou. Oui, Doulou, Axel. La star de Divo. Divo. Pour son deuxième passage. Alors il va se retourner à 3. C'est parti pour ce match. 1, 2, 3. Allez, belle récupération de Diez Okura. Le ballon
sera repris par les éléphants de Côte d'Ivoire avec ce crochet magnifique de Yao Kwasi Gervinho. Il va conduire son ballon, il va pousser, il va prendre l'information, aucune présence de partenaire, il va continuer sa course dans la surface de déplacement qui va faire Gervinho. Eh oui, quel bijou du garçon Yao Kwasi Gervinho. Il va continuer c'est tout ce moment. C'est bon. La star, c'est bon. T'as tué la star. Il m'a tué. Vous n'êtes pas bien. Non, vous n'êtes pas bien. Il m'a tué. On dit qu'on doit voter. Parce que vous avez fait 10 votes. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de voter? Mais Alijo, hein? ça fait 2 semaines, il insiste pour être là. C'est la star. D'accord. T'as vu, non? Donc, maître, ton vote. Non, elle a dit. Divo. C'est ma star. Josiane, ton vote. Le deuxième a été... s'est amélioré, mais le premier reste le best pour ce soir. D'accord. Présidente. Mais il n'y a rien à dire. D'accord. Gisèle. Bon, en tout cas, les deux sont encourageurs. Et tu vois, mon gars, il s'est beaucoup battu. Oui. Il s'est longtemps battu. Mais bon. Maintenant, dis quoi? Vous dites quoi? Le public. Le public. Vivo. Bon, ça est là. C'est fini, non? Hein? Il a gagné. Merci beaucoup. Tout à l'heure. En tout cas, donc il est le vainqueur de cette. Voilà, il faut donner le micro. Voilà, même si tu as gagné, donne le micro avant de partir. Merci beaucoup. Voilà, il est le vainqueur de cette manche. Son nom, c'est Doulou puis Axel, vainqueur de cette manche. Voilà, il reviendra pour la finale. Dilasta, c'est ça? Non, Dilasta de Divo. Donc on profite pour saluer tous ceux qui sont à Divo. Voilà, et surtout le village de Maestro qui n'est pas loin. C'est sûr. Maestro, la route. donc là maintenant, nos présidentes sont là. Ouais. Il faut poser toutes les questions. Déballe toutes les questions. Tout. Donc, je veux savoir, en tant que femme, vous êtes à la tête d'une fédération. Quel regard portent les hommes vis-à-vis de vous? Je veux savoir. Le regard des hommes sur cette fédération, je veux savoir. Premièrement, il faut saluer l'équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de dodgeball. D'autres ont démarré avec nous sur un chemin. D'autres sont sortis. D'autres ont apporté tant bien que mal leur contribution. D'autres aussi ont apporté tant bien que mal des difficultés. Mais ensemble, on est encore là, on tient et on essaie d'avancer. À travers nos expériences et les conseils des anciens, nous avons pu atteindre assez d'objectifs, ce qui nous a valu aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Et nous comptons faire mieux dans ce cadre de promotion dans lequel nous nous trouvons. Alors, Présidente Marie-Laure, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on rencontre beaucoup de problèmes dans les fédérations. Souvent, on a des fédérations à 2 têtes. Où on crée ici. Il y a un côté qui est reconnu par l'international, l'autre côté est reconnu par le ministre. Est-ce que chez vous, là, il y a ces genres de problèmes-là qui existent? Alors, là où il y a des humains, il y a toujours souvent quelques problèmes de communication. Mais il faut savoir qu'on ne gère pas une fédération avec l'émotion, mais on gère une fédération avec l'émotion. Et on apprend à connaître tout notre écosystème, connaître exactement la ressource humaine et travailler en fonction de la mission qu'on s'est assignée. Josiane, c'est présidente Josiane. Marie-Josiane. Est-ce qu'il y a pas là chez vous aussi? Est-ce que vous rencontrez ça? Partout où il y a une organisation, il y a une association, il y a des problèmes de personnes, des problèmes d'idées, mais on essaie tant bien que mal de passer les étapes. Donc, et oui, pour ce temps de 5 ans que nous avons passé à mener la promotion, nous avons rencontré des divergences à contenu, mais on essaie de tenir la barre, parce que le plus important, c'est d'exister pour ces jeunes qui ont découvert un sport nouveau, qui ont décidé d'en faire leur passion et de pouvoir demain promouvoir leur nation et participer au rayonnement de leur pays. Et je pense qu'avoir ces enfants, avoir nos dirigeants qui sont les présidents de clubs
dans notre fêtière, avoir une équipe dirigeante, jeune, dynamique et engagée, ça donne toujours du tonus à faire encore plus mieux. Mais tout est-il qu'il faut de la résilience, il faut du leadership, il faut aussi je vais dire, la présidente a dit tout à l'heure, il ne faut pas diriger dans l'émotion, mais la motion, et c'est ce que nous faisons pour faire avancer notre projet. Voilà. Suivre aussi la vision. On considère qu'il n'y a pas de problème. Voilà, Okay. du président de la République, mais on fait ce qu'on peut pour l'avancer. Ok, moi j'ai une question qui s'adresse à toutes les fédérations. Quel est le projet à long terme? Alors, on va laisser le micro derrière là-bas avec la présidente qui est à côté, celle qui peut prendre le micro. C'est la présidente de softball, baseball, c'est ça? Effectivement. Alors, à long terme, les projets, c'est quoi? D'accord. Dans un premier temps... rapidement, hein, parce que voilà. Dans un premier temps, c'est d'étaler le sport sur le territoire ivoirien. Parce que nous, c'est vrai qu'on est là depuis 1996, mais on a plus évolué à l'international. C'est maintenant qu'on est en train d'asseoir la fédération ici. Avec, comme elles ont dit, nos dévancières, des difficultés, mais on avance. Moi, par exemple, je n'ai pas de soutien de l'État. Voilà, c'est par mes propres moyens, mes connaissances, je pense pour développer le baseball ici avec mes anciens compatriotes, mes anciens coéquipiers. Là, en octobre, on a notre congrès où je suis nominée comme présidente vice-présidente de softball section Afrique. Merci beaucoup, président. Merci. À côté, rapidement. Netball pour toi. Alors, les projets, rapidement. Non, à côté. Vous. Oui. Moi, en Côte d'Ivoire, je voulais promouvoir ce sport-là, faire connaître ça d'abord aux Ivoiriens, avant de penser, peut-être dire que si demain il y a des voyages, il faudrait que d'abord en Côte d'Ivoire soit à la tête. Okay. Parce qu'en Afrique, il y a 15 pays qui pratiquent ce sport. Donc, pour ne pas que ça soit comme nos soeurs qui sont partis croiser les Maliens, il faudrait que nous... Alors, moi, c'est le projet des netball là. Netball, oui. Président, netball là. Netball, là, les hommes commencent quand? Le futur, là, c'est quoi? Merci beaucoup. Il faut dire que le projet à long terme, nous avons démarré un processus, c'est le développement communautaire. Nous avons démarré ce développement-là depuis le mois d'octobre 2024. Et nous sommes allés à Boaké. Récemment, nous étions à Dabou. Nous avons fait la promotion, la démonstration, qui a été suivie de la sensibilisation sur la jeune fille. Parce que nous utilisons les jeunes filles, il faut les enseigner, il faut les recadrer pour qu'elles aient un objectif. En pratiquant le sport, il faut qu'elles aillent à l'école. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, nous avons notre projet, c'est le développement communautaire. Et récemment, dans le mois de septembre, nous aurons une formation. Nous avons choisi des personnes ressources au niveau des différentes régions pour les former ici. Donc, nous avons commencé pour que vraiment, dans les années prochaines, les années futures, nous inscrivons au niveau de l'OASU. Merci beaucoup. Alors, rapidement, présidente pour la Fédération des sports pour malvoyants et aveugles, les projets rapidement. Le projet d'abord pour la FISMA, c'est de pouvoir étendre l'activité sur le territoire national. Il faut dire qu'au niveau de la FISMA, il faut permettre à toutes les personnes en situation de handicap visuel d'accéder à la pratique du sport, qui lui permettra d'abord de jouir pleinement des bienfaits du sport. Et à travers aussi le sport, changer le regard sur la personne en situation de handicap visuel. Voici d'abord la première mission même de la FISMA. Ensuite, organiser des championnats sur le territoire national. Pour vous dire déjà que nous ouvrons le samedi prochain la rentrée sportive par la première journée du championnat national de CC Foot, où 12 clubs sont appelés à compétir. À l'Agora de Yopougon. Okay. Je vous remercie. Merci. Voilà. Bon, alors Joël, merci à toutes ces fédérations, merci à toutes ces dames-là qui apportent ce pouvoir dans le sport ivoirien. Merci d'être là. C'est la tenue des maestros. Merci à Joël. Merci à Gisèle. Que le diable soit un menteur dans vos projets. C'est ça. Aigle, toujours.
Le diable, c'est quoi? Menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. Talkers boy. Talkers boy.